Développer des collaborations d'excellence. Alors au Panthéon. À Mathilda, Montmeilleur, en classe de seconde. Cette initiative est excellente, menée par l'Institut Polytechnique de Paris, ici dans ce lieu emblématique qui est le Panthéon. C'est une des façons d'honorer la francophonie qui est ce bien commun si précieux, qui constitue non seulement en la défense de notre belle langue, le français, mais aussi des valeurs qu'elle porte, des valeurs de solidarité, des valeurs de paix, des valeurs de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et voir ici cette francophonie célébrée de la sorte me réjouit beaucoup, surtout dans ces temps troublés à l'international. Alors le concours de nouvelles est un concours qui a 15 ans maintenant. Chaque année, un thème scientifique est choisi et des centaines de nouvelles nous parviennent des quatre coins du monde, puisque nous avons cette catégorie francophonie, mais également la catégorie grand public, la catégorie étudiants et élèves du secondaire. La thématique de cette année, les surprises du vivant, a inspiré des nouvellistes de tous âges et a donné lieu à des nouvelles aussi talentueuses qu'originales. Nous avons reçu beaucoup de nouvelles qui parlent de l'écologie, de la nature, des animaux, mais également des êtres humains. C'est vraiment une édition assez exceptionnelle. Ma nouvelle s'appelle La Grenade. C'est une nouvelle dans une prison ou autrement dit un camp d'éducation pour les Ouïghours dans le territoire de la Chine. Et c'est une histoire que j'ai inventée, mais ce genre de camp d'éducation et des prisons justement pour les Ouïghours et les minorités d'ethnie existent beaucoup en Chine. Et moi, je trouve qu'il faut quelqu'un qui parle de leur histoire et surtout quand ils n'ont pas la capacité de faire savoir les autres parties de la monde qu'est-ce qu'ils sont en train de subir. Je remercie l'Institut Polytechnique parce que je crois que réfléchir à des émotions du vivant, aussi à la difficulté qu'il y a à être vivant aujourd'hui sur cette terre, parce que c'est de ça qu'on se rend compte, ça permet d'avoir l'intelligence et l'intelligence humaine de développer les mains, de moins détruire, d'accepter aussi la part de difficulté qu'il peut y avoir dans la vie et de ne pas chercher à tout prix à ce que la vie soit facile, mais aussi à ce que on puisse prendre notre petite part à nous de difficultés et gérer nos propres vies avec nos forces qui sont réelles, sans pour autant trop prendre de place, trop nous étaler sur les autres. Dans ma nouvelle, j'ai traité des chromosomes, de la différence entre l'homme et la femme. Et j'ai appris ça en cours et ça m'a beaucoup intéressée. Et j'ai trouvé que ça ferait un bon thème pour les surprises du vivant. Et puis j'ai découvert ce concours l'an dernier parce qu'avec ma classe, on avait participé sur le temps. Et j'étais finaliste et ça m'avait beaucoup plu quand on avait parlé en classe et tout. Et la cérémonie, c'était très sympathique. Et donc du coup, cette année, je n'ai plus la même professeure, mais j'ai voulu reparticiper parce que ça m'avait laissé un très bon souvenir. Et donc du coup, j'ai reparticipé, mais cette fois-ci pour le nouveau thème et individuellement avec ma professeure. Je pense que la littérature, elle vit, évidemment, elle vit avec les auteurs professionnels. Elle vit aussi beaucoup avec tous les auteurs amateurs qui, partout en France, participent à des ateliers de création littéraire. Bon, moi, c'est pas mon cas, mais qui peuvent, par exemple, appartenir à des communautés aussi de jeunes auteurs sur Internet. Ça, pour le coup, c'est mon cas. Et les concours de nouvelles, aujourd'hui, c'est évidemment ce qui fait vivre ces communautés-là. Bon, pas seulement, bien entendu, il y a d'autres initiatives qui existent, mais les concours de nouvelles sont vraiment la partie la plus importante de ce qui anime ces communautés-là. Et par ailleurs, c'est un détail un peu prosaïque, mais je pense que c'est important de le dire, les concours qui sont primés, c'est pour de jeunes auteurs la possibilité aussi peut-être d'avoir un tout petit peu plus de moyens, donc un tout petit peu plus de temps pour continuer à écrire, pour continuer à peaufiner ce qu'ils fabriquent, à polir un petit peu leur travail d'auteur. Donc cette nouvelle, l'éclosion des chrysalides que j'ai écrite, elle m'est venue tout d'abord
en regardant une série télévisée Mr. Robot qui dépeint un portrait de la société un peu pessimiste. Et c'est ce que j'ai voulu exploiter et montrer comment s'inspirer de la nature pouvait permettre aux humains de retrouver justement une humanité sincère. Et c'est un peu le sujet de ma nouvelle que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, et je suis très honoré de me retrouver ici. Je pense que c'est une belle initiative parce que ça ouvre des opportunités à des étudiants, à des francophones, à des élèves de seconde, de pouvoir écrire, exprimer leurs émotions ou exprimer des insurges dans la vie, toutes les thématiques du monde. Et je trouve que c'est une belle opportunité pour tout le monde. Et je trouve que c'est une belle initiative, surtout dans un lieu comme ça où il y a des grandes figures de l'histoire. Et je trouve que c'est vraiment représentatif et c'est une belle occasion. Absolument. Chaque année, c'est un vrai travail que de réfléchir au thème de l'édition suivante. Et je suis très contente d'annoncer que le thème de l'édition 2026 sera intelligence. Donc il est différent du thème que nous avions cette année, qui était sur les surprises du vivant. Mais comme chaque année, nous aimons innover et inspirer les futurs auteurs, voilà, sur ce nouveau thème.